Repetitum bis 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 ou repetitum ad vitam aeternam. Traduction, je me répète à moi-même afin de bien intégrer. Et j'utilise ce support, audio, pas visuel, parce qu'on n'est pas là pour faire des selfies et se conforter dans la forme. Pour ceux qui allument, pour ceux qui saisissent. C'est pas le messager qui est important, c'est le message. Donc, la personne n'a rien à prouver. En société, on doit constamment prouver. Je le vois au niveau professionnel, puisque je ne suis pas carriériste dans une seule entreprise, donc je constate que je dois constamment prouver. Mais en tant que personne, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. J'ai déjà été au-delà de mes limites. Je n'ai plus rien à me prouver. Après, je verrai où j'en suis au niveau de l'observation, au niveau des observations, des interactions entre égaux. La personne ne se justifie jamais. Quand tu tombes face à quelqu'un qui te provoque, quand une personnalité illusoire, c'est-à-dire une personne qui s'est bien cachée derrière des masques, un exosquelette, ce qu'ils appellent le père-esprit dans la conscience supramentale, personnalité qui va te chicaner, t'attaquer pour justement attirer l'attention vers lui, parce qu'il ne peut exister sans vision extérieure. Ce n'est que de la réflexion. C'est ça le miroir d'ego. Voilà, la personnalité ne se justifie jamais. La personnalité constamment. Constamment, il faut qu'elle exerce un rapport au niveau de l'ego, c'est-à-dire qu'il y a un rapport au rapport mon général, donc voilà. Tu vois, dans les cours d'école, il m'a fait ça, mais c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Bon, ben là, c'est, tu vois, l'ego, victime, bourreau, sauveur, ça a déjà commencé là. Le phénomène de Karpman. Partout dans toutes les strates de la société, depuis la maternelle. Finalement, c'est appréciable quand t'entends le maître d'école, le maître qui dit « Oh, je veux pas savoir, débrouillez-vous ». Voilà, la personnalité qui se justifie constamment, qui veut tout le temps avoir raison par le filtre bien obstrué de l'ego. Que la personne raisonne, c'est un raisonnement, c'est pas un raison et tort, ça sort d'une polarité, c'est une cloche qui sonne. Diapason que tu tapes un diapason. Si en face le truc il résonne pas comme un autre diapason à l'unisson, c'est pas la peine. Cherche pas, tu passes ton chemin. Quoi? Parce que quand tu joues au con avec des cons ou des gens qui jouent au con, quand tu captes plus d'intelligence ou de conscience, ça se finira toujours par se retourner contre toi. Faut que tu saches aussi que c'est pour te faire évoluer. Taper une petite déprime parce que tu as affaire à des cons. Après un moment, tu vas prendre conscience, tu vas tourner la page. Tu laisses les personnalités connes au pas possible, canner